Alors sur ce tableau-là, on a la princesse Bopadevi qui porte sa tiare à la main, et je voulais en fait qu'elle porte la tiare à la main pour symboliser en fait le fait que qu'elle a la tête nue, c'est-à-dire que ses cheveux sont totalement libres, parce que c'était une femme totalement libre, à tout point de vue d'ailleurs. Et en gros, on a formellement, on a une sorte de spirale qui part en fait des yeux, qui tourne comme ça, qui s'accélère, qui prend ce mouvement voilà circulaire. C'est cette espèce de construction géométrique en escargot qui nous donne en fin de compte le nombre d'or, et qui est censé donner une sorte de d'osmose et de bien-être lorsqu'on regarde. Donc là, on a toute une série de petits bas-reliefs qui sont probablement librement inspirés des temples d'Angkor, tout cet enchevêtrement de petits patterns et de petites choses. Et j'ai voulu en fait que tout le haut du tableau soit très éclairé, comme une sorte de montée et d'élévation de conscience. C'est pour ça qu'on a ces deux couronnes symboliques qui s'ouvrent et qui montent comme ça vers une élévation de conscience. Et donc tout un tas de choses apparaissent ici. Ça, c'est ce que j'ai fait vers la fin. En fait, c'est tout un tas de questionnements qui remontent aussi vers le personnage, et il y a toujours cette idée de tournoiement et d'ascendance autour du personnage. Et c'est ce que j'ai essayé de restituer du mieux que j'ai pu, dans le sens où j'ai dû peindre un personnage historique qui s'inscrit dans une histoire extrêmement profonde, et puis j'espère que j'y suis arrivé humblement, mais je voulais qu'elle accroche complètement la lumière, d'où le recours à beaucoup de collages, à beaucoup d'or et à beaucoup de détails, etc. Peut-être trop de détails d'ailleurs, peut-être que j'aurais dû épurer, mais ça sera l'occasion d'un autre tableau, je pense.